Le vieux me méprise, c'est une chose. Mais toi, une femme de petite condition, tu oses me tenir tête. Je ne l'ai pas fait. Dis-moi, est-ce que tu me méprises aussi? Je ne le fais pas. Parle. Non. La famille Gu m'a fait épouser n'importe qui. Une femme de la campagne, c'est sûr qu'il me méprise, non? Dis-le, est-ce que tu me méprises? Lève-toi. Tu ne parles pas, c'est ça. Papa, maman. Répondez au téléphone. Venez me sauver. Joyeux anniversaire. Si ce n'était pas Pian Pian vraiment, elle n'a aucun lien de sang avec notre famille. Je me demanderais presque si Pian Pian n'est pas la vraie fille de la famille Tang, pas comme cette paumée de la campagne qui n'a vraiment aucune place pour être comparée à notre Pian Pian. Oui, personne ne peut égaler notre Pian Pian. Si ce n'était pas pour Tang Qingzhou à l'époque, j'ai vu qu'elle avait une certaine utilité, j'aurais regretté de la ramener. Regarde-la, elle n'a rien d'une héritière. Trinquons, allez, joyeux anniversaire. Maman, c'est Qingzhou. Ouvre la porte, maman. Ouvre. Tang Qingzhou. Sœur, pourquoi tu reviens si soudainement? C'est pour mon anniversaire alors. Pourquoi tu reviens les mains vides? Pourquoi tu reviens comme ça sans prévenir? Si tu déplais au vieux Gu, je ne te laisserai pas tranquille. Papa, maman. Sauvez-moi, je ne veux vraiment plus rester chez les Gu. Une fille mariée, c'est de l'eau versée. Tu n'as plus rien à voir avec la famille Tang. Regardez. Tout ça. C'est ce petit chéri qui l'a fait. Quel homme ne bat pas sa femme? Tu es marié dans la famille Gu que même les 4 grandes familles respectent. Il te bat et alors tu devrais l'accepter. Exactement. Avec une belle famille comme ça, tu n'es pas contente si ce n'était pas pour notre nom de famille Tang, tu ne serais jamais devenue la jeune maîtresse des Gu. Tu n'es même pas reconnaissant et en plus tu te plains. Ferme-la. Sœur, tu es sortie de la famille Gu si soudainement. Ils vont s'inquiéter s'ils l'apprennent. Papa, maman, peut-être que nous devrions d'abord en informer la famille Gu et ensuite réfléchir à un plan. Non, maman. Tu es une calamité, je crois que tu fais exprès de nous impliquer. La famille Tang pleine de mauvaises intentions sort d'ici. Sors, Maman, tu as oublié. Je suis aussi ta fille, maman. sors. Maman, je suis ta fille biologique. Maman. Je t'ai enfin trouvé. Tu oses t'enfuir, tu vas voir ce que je vais te faire. Je suis vraiment stupide. Je vous ai tant fait confiance. Je croyais que vous m'accepteriez un jour. Mais maintenant je vois que ce n'était qu'une illusion. Si une autre vie existe, je Tang Qingzhou ne serai plus une marionnette manipulée. Et ne sacrifierai plus rien pour plaire à qui que ce soit. Je vivrai seulement pour moi. Dans la famille Tang, comment dans la famille Tang chercher? Je ne suis pas déjà morte. Je suis revenue à la vie. Et je suis retournée 10 ans en arrière. Tang Qingzhou. Agenouille-toi. Papa, ne sois pas en colère contre Sorel. N'a sûrement pas pris intentionnellement le dossier d'appel d'offres de grand frère. Tang Qingzhou, rends-moi le dossier maintenant. Et je ne t'en tiendrai pas rigueur. Le dossier, je ne l'ai pas.
Tu oses voler un dossier aussi important à grand frère. Tu cherches la mort. Je ne l'ai pas fait. Ne perdons pas de temps avec elle, appliquons la loi familiale. Enfermer la personne ne lui apporte à manger. Que faites-vous? Je n'ai pas volé. Réfléchis bien ici. Ce n'est pas moi, croyez-moi. Je dois voir Yan Shen. Revenir à la vie et voir les mêmes manigances. Tang Pian, cette fois je ne te laisserai pas faire comme tu veux. Ce matin, j'ai vu ma sœur entrer dans la chambre de grand frère. Je pensais qu'elle allait discuter de quelque chose avec lui. Je n'aurais jamais imaginé que le dossier d'appel d'offres disparaîtrait, sœur. Faire une erreur n'est pas grave, le plus important, c'est d'assumer ses responsabilités. Nous sommes d'une famille après tout. Si tu avoues, nous te pardonnerons. Qui a envie d'être de la même famille qu'elle. Le dossier d'appel d'offres de grand frère, ce n'est pas un jeu. Il pourrait causer de graves pertes à notre famille Tang. Si tu le rends maintenant, nous pourrions envisager de te laisser partir. Dans notre famille Tang, nous n'avons jamais rien perdu. Comment se fait-il que dès que tu arrives, les choses disparaissent? C'est sûrement ces mauvaises habitudes de voleur que tu as ramenées de la campagne. Quelle honte! Je dis que je ne l'ai pas pris, tu me crois? Arrête de dire des bêtises, la petite sœur dit qu'elle t'a vu. Dépêche-toi de le rendre, un document si important vaut ta vie. Sœur, ne plaisante pas, rends vite le dossier d'appel d'offres de grand frère. Prends-le maintenant. Nous considérerons cela comme une mauvaise blague, personne ne t'en voudra. Dans ma vie précédente, peu importe comment j'expliquais. Personne ne me croyait, alors j'ai arrêté de faire des efforts pour plaire. Oui, c'est moi qui l'ai pris. Je n'avais même pas fini de parler. Et tu m'as frappé. Es-tu vraiment mon grand frère? Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne voulais pas dire ça. Je suis le grand frère, je protégerai ma sœur toute ma vie. Bien. Content que tu sois de retour. Maudit trafiquant d'êtres humains. Kingzhou, ne t'inquiète pas, grand frère. Ne te laissera plus jamais souffrir. Je ne voulais pas dire ça vraiment, je ne l'ai pas fait exprès. Kingzhou, grand frère est. Regarde, est-ce que c'est ton dossier d'appel d'offres? Je viens de le trouver dans la chambre de ma sœur. Qu'est-ce que je disais, c'est bien elle qui l'a pris. Elle m'a même répondu, maintenant c'est flagrant. Que as-tu encore à dire? Tang Kingzhou. Je suis vraiment déçu de toi. Je vais m'occuper de mes affaires. Tang Kingzhou. Tu penses que ta vie est trop longue. Tu oses manipuler, tu veux détruire notre famille Tang. Frère, peut-être que sœur voulait juste nous faire une blague. Maintenant que le dossier d'appel d'offres a été retrouvé, ne lui en voulons plus. À quelle malédiction pour notre famille Tang de retrouver une telle calamité. Toi. Si ce n'était pas pour le sang que tu as de moi, je t'aurais étranglé. Je viens juste d'avoir de la pitié pour vous. Je suis vraiment stupide. Je Tang Kingzhou. Je romps tout lien avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce que tu racontes, je te le dis. Cesse de nous menacer avec ces mots dans cette maison. Personne ne te doit rien. C'est toi qui as été pris en flagrant délit. Et maintenant tu te permets de parler. Si tu ne veux pas rester ici, va-t'en. Frère papa. Maman sœur a été enlevée depuis son enfance et a grandi dans la campagne. Il est normal qu'elle ait pris de mauvaises habitudes. Elle a eu une vie difficile. Pian est si compréhensif toutes ces années. Elle m'a réconforté à la maison, c'était si joyeux. Pourquoi avons-nous ramené cette calamité? Je souhaite vraiment que Pian soit ma fille biologique. Je ne veux pas admettre que tu es ma chair et mon sang. Comment la famille Tang peut-elle avoir un gène aussi inférieur? Vous avez enfin dit la vérité. Apparemment dans votre esprit. Je n'ai jamais été que ça. Avant. J'étais vraiment ridicule.
Je n'ai jamais demandé à revenir dans cette famille. C'est vous. C'est vous qui avez insisté pour me retrouver. Mais vous ne m'avez jamais vraiment accepté. Je sais. Vous ne m'aimez pas. Quoi que je fasse, vous ne m'aimerez jamais. Mais ce n'est pas grave. À partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus ces efforts inutiles. Voici l'accord de rupture des relations parents-enfants. À partir de maintenant, je n'ai plus rien à voir avec la famille Tang. Plus aucune relation. À qui tu fais peur, tu crois qu'avec cet accord, tu peux rompre les liens avec la famille Tang. Tu ne sais sûrement pas comment nous disputer la fortune. Votre patrimoine. Je Tang King ou m'en fiche complètement. Pourvu que je puisse quitter la famille Tang. Pourvu que je puisse couper tout lien avec vous les Tang. Comment est-ce possible? Elle ne veut vraiment rien. Tu es fou, tu quittes la famille Tang. Tu n'es rien, tu es une ordure. Une épave alors. Tu veux encore nous faire peur, ne cherche pas à exister. D'accord, cette famille ne t'a jamais considéré. Ça ne fait rien à l'avenir. Chacun son chemin. Chacun chez soi. Plus jamais de contact. C'est vraiment génial. Alors je vais ajouter de l'huile sur le feu. Sœur, comment peux-tu dire des choses si blessantes? Nous sommes une famille, tu dis ça. Ça blesse vraiment la famille. Une famille. Ton visage. Mon visage. Comment je vais épouser Guyan Shen? Maman, aide-moi. Petite chérie, tu as un cœur si cruel. Tu veux vraiment défigurer Pian Pian. Dépêche-toi, emmène Pian Pian à l'hôpital vite, vite, vite. Tang King ou si quelque chose arrive à Pian Pian. Je ne te pardonnerai jamais. Tu m'attends. Je t'accompagne jusqu'au bout. Je t'ai dit de partir. Tu as blessé le visage de Pian Pian. Je vais aussi te blesser le visage. Pour compenser Pian Pian. Lâche-moi. Zut, l'heure du rendez-vous avec Yan Shen approche. Dans ma vie précédente, ils m'ont enfermé. J'ai manqué la demande en mariage de Guyan Shen. Cette fois, je dois absolument le voir. Je ne vous dois plus rien, laissez-moi partir. Jamais. Je vous préviens si vous me poussez à bout. Je suis capable de tout. Guyan Shen, cette fois tu dois m'attendre. Jeune maître, vous avez attendu toute la journée, mademoiselle Kingzhou ne viendra peut-être pas. Devrions-nous rentrer? Kingzhou, tu ne veux vraiment pas m'accepter. Pourquoi tu ne veux même pas répondre à mes appels? Kingzhou, quand tu seras grande, je t'épouserai, d'accord? D'accord, frère Yan Shen, je t'attendrai pour m'épouser. Kingzhou. Je vais être ramené à la maison, tu m'attendras. Je viendrai te chercher. D'accord, je t'attendrai. Yan Shen, attends-moi encore, j'arrive dans 5 minutes. Ce n'est pas moi qui l'ai volé. Je vais voir Yan Shen. Partir à l'étranger le plus loin possible d'ici. Guyan Shen.
Kinzu. Yanshen, moi. Je suis en retard. Non, j'ai quelque chose d'important à te dire. Je sais pourquoi tu m'as appelé, tu n'as pas besoin de dire plus. Je te promets. Tu es vraiment prêt à accepter ma demande en mariage? Je suis prêt. Je ne rêve pas, Kinzu. Désormais je serai ton havre de paix. Je te protégerai de toutes les tempêtes. Je n'ai plus de maison maintenant. Je n'en demande pas plus, je te ramène à la maison. Alors. Nous allons commencer à vivre ensemble. Depuis que tu as accepté ma demande en mariage, nous sommes un couple pour la vie. Quels que soient tes besoins et tes souhaits, je ferai tout pour les satisfaire. Je te rendrai la plus heureuse femme. Aujourd'hui je retourne. Je ne suis plus Tang Kinzu, celle qu'on frappait et insultait à volonté. Mais l'épouse de Gu Yanshen. Tang Kinzu. Allons-y. Appelle la tante pour changer les vêtements de la jeune maîtresse. Oui. Appelle-moi si tu as besoin. Jeune maîtresse, par ici. Va enquêter sur ce que Kinzu a vécu chez les Tang. Exactement. Oui. Va chercher Tang Kingu. Je n'ai pas encore réglé l'affaire du dossier d'appel d'offres avec elle. Frère, tu n'as plus à t'inquiéter pour elle. Elle a quitté la maison, elle a dit qu'elle voulait rompre avec la famille. Et elle a renoncé à son droit de succession quoi. Elle a quitté la maison. Qu'est-ce qui s'est passé après mon départ? Frère, tu n'as pas à t'occuper d'elle. Elle fait juste la tête pour nous montrer. Elle veut tester nos limites. Alors on ne doit pas perdre face. On ne peut pas la laisser s'en tirer si facilement, c'est ça. On va la laisser mijoter pendant 2 jours quand elle n'aura plus d'argent ni d'endroit où aller. Elle reviendra toute seule, frère. Tu n'as pas à t'inquiéter pour elle. Kinzu est vraiment parti, je vais aller voir sa chambre. Grand frère, pourquoi es-tu venu dans la chambre de la jeune maîtresse? Kinzu, après tout, c'est la jeune maîtresse de la famille Tang. Pourquoi vit-elle dans un endroit comme ça? La jeune maîtresse, elle a bon cœur. Elle ne veut pas causer de problème à la famille. Depuis quand notre famille Tang la traite-t-elle si durement? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Quand la jeune maîtresse est revenue à la maison, la deuxième jeune maîtresse a ramené ses amis pour une fête. Il n'y avait plus de chambre pour la jeune maîtresse. Ce n'est pas une excuse, pourquoi ne pas être allé à l'hôtel? On devait aller à l'hôtel. Mais la deuxième jeune maîtresse a dit que la jeune maîtresse venait de rentrer. Elle voulait sûrement être avec sa famille, ne pas être séparée. Alors on n'est pas allé à l'hôtel. Et les domestiques se lèvent tôt. On avait peur de déranger le sommeil de la jeune maîtresse alors. La jeune maîtresse nous a demandé de préparer cette pièce à outils. Et elle y a vécu toutes ces années. Kinzu, elle a vécu comme ça toutes ces années. La jeune maîtresse, elle supporte tout en silence. Peu importe à quel point les conditions de vie sont dures, elle ne se plaint jamais. Ce n'est pas possible quand Kinzu est revenu. Je lui ai donné une carte bancaire. Je suis toujours occupé par le travail, mais chaque fois que je rentre, je vois Kinzu en uniforme scolaire. Je pensais que c'était une coïncidence, mais en fait non. Frère, tu es de retour. Où est sa carte bancaire? Pourquoi ne s'est-elle pas acheté des vêtements? La carte bancaire a été volée par la deuxième jeune maîtresse. Quoi ça? C'est impossible. Le grand frère travaille souvent tard dans la nuit avant de rentrer. Avant de dormir, il doit toujours vérifier. Si la petite lumière du salon est allumée, le deuxième frère a peur du noir. N'oublie pas de lui laisser une lumière allumée.
Maman a des problèmes d'estomac. La soupe de citrouille et de millet est bonne pour l'estomac. Rappelle à maman de manger plus et aussi. Vérifie régulièrement la boîte à médicaments à la maison pour voir si les médicaments pour l'estomac sont épuisés. Frère Kingzhou. Tu as peut-être mal compris la petite sœur, elle a toujours été gentille et compréhensive depuis son enfance. Comment pourrait-elle délibérément viser Tang Kingzhou? C'est peut-être une ruse de Tang Kingzhou, c'est sa frère. Tu dois rester calme, il y a 2 jours. La petite sœur a failli être défigurée par Tang Kingzhou. Cela s'est passé sous les yeux de tous. Qui est le méchant, nous le savons mieux que toi. Oui, d'accord. Je vais d'abord clarifier les autres choses. Frère, vous êtes venu voir Pian Pian. Frère, tu as fini ton travail. Qu'en est-il de la cabane à outils où vit Kingzhou? J'ai complètement oublié ça. Frère, tu m'as mal compris. Ce que j'ai fait avant était entièrement dans un bon esprit. Je voulais juste que ma sœur s'entende mieux avec la famille. Qu'est-ce qui te rend si agressif envers ta sœur? Tu ne sais pas qu'elle est en convalescence. Pian Pian, arrête de pleurer. La blessure ne doit pas être mouillée maintenant. Et la carte bancaire de Kingzhou, elle doit être entre tes mains. Quelle carte bancaire, je ne sais pas. La carte bancaire que j'ai donnée à Kingzhou pour son argent de poche. Elle n'est pas avec toi. Cette carte bancaire. C'est ma sœur qui me l'a donnée. Elle a dit de l'utiliser en cas d'urgence. Mais je n'ai pas dépensé un seul centime, je l'ai gardé pour elle. Frère, tu vois. Je te disais que c'était un malentendu. Notre petite sœur a toujours été chérie par la famille. Comment pourrait-elle sans raison viser un Tang Kingzhou? Mais je dois quand même retrouver Kingzhou. Elle fait partie de la famille Tang. Elle est partie de la maison depuis tant de jours. Et vous ne vous en souciez pas. Vous ne vous en occupez pas. La famille Tang est pressée de s'allier avec la famille Gu. Et le partenaire de la famille Gu doit être une fille de la famille Tang. Il semble que je dois la faire revenir pour endurer cette souffrance à ma place. Grand frère, c'est de ma faute. C'est moi qui ai énervé sœur. Si tu vas la chercher, est-ce que je peux t'accompagner? Je veux m'excuser en personne et la supplier de revenir. Ma chère fille. Tu es vraiment trop gentille, cette calamité. Elle t'a fait tellement de mal. Et toi tu lui rends le bien pour le mal. Maman te voit souffrir ici. Je la déteste à mort, maman. Ne dis pas ça. Sœur fait partie de notre famille. Je m'inquiète aussi pour sœur toute seule dehors. Je vais aller avec mes frères pour la ramener. D'accord. Jeune maître, on a retrouvé la trace de la grande sœur. King. Sœur, comment ça se fait qu'en quelques jours? Tu ne dis rien à la famille et tu te maries. Grand frère, regarde bien. C'est notre bonne petite sœur, je me disais comment. Elle est partie si facilement, elle avait un homme derrière elle à cause d'un homme. Elle a osé rompre avec la famille. Apparemment ce type ne l'aime pas tant que ça. Comme future mariée, elle est toute seule. A essayer des robes de mariée. Ne parle pas comme ça de sœur. Peut-être qu'elle a trouvé le grand amour. Sinon comment elle pourrait rester si longtemps sans donner de nouvelles à la famille? Mes affaires ne vous regardent pas. Tu vas te marier, c'est un événement important. Pourquoi tu n'en as pas parlé à la famille? On est quand même tes proches. Monsieur Tang, j'ai coupé les ponts avec la famille Tang. Donc je me marie avec qui je veux sans que personne ne s'en mêle. En parlant de mariage, la petite sœur a eu l'accord des aînés et va bientôt s'allier avec la famille Gu que les 4 grandes familles redoutent. Comparé à ton homme trouvé au hasard, il y a un monde de différence. Ah bon? Bien sûr, je vais devenir la grande dame de la famille Gu. Le magasin où tu essaies des robes appartient à la famille Gu. Le jour venu, je pourrai choisir à ma guise sœur. Tu ne devrais pas dire que le raisin est aigre juste parce que tu ne peux pas l'atteindre. Les gens les font toujours des histoires. Frère aîné, regarde ma sœur. Elle s'est mariée avec un homme quelconque juste pour l'argent. Pour un homme, elle a même renié sa propre famille. C'est vraiment déchirant. Tang Kingzhou, comment as-tu pu devenir si superficiel? C'est tellement honteux, rentre à la maison avec moi. Je ne veux pas, j'ai déjà coupé les ponts avec la famille Tang. Ne m'embêtez plus.
Tang Qingzhou frère aîné te fait une faveur en te demandant de rentrer. Ne sois pas ingrate. On dirait que ma sœur a vraiment trouvé un homme riche. Elle peut venir dans un endroit réservé aux membres internes. Pour choisir une robe de mariée, peut-être qu'elle pourra vraiment devenir une phénix sur une branche. Comment est-ce possible avec son genre? Elle a probablement trouvé un riche provincial, un homme qui pourrait être son père. Qingzhou, tu peux te marier. Mais tu devrais au moins dire à frère aîné avec qui. Je n'ai rien à dire. Ne sois pas irrespectueuse envers frère aîné. Tu es vraiment une campagnarde sans aucune éducation. Frère aîné te demande qui est cet homme parle. Frère, ne blesse pas ma sœur. Si par hasard le marié la rejette, le rêve de ma sœur sera ruiné. Qingzhou, rentrons à la maison pour parler. Change d'abord de vêtements. Ne te ridiculise pas en public. J'ai acheté ça avec mon propre argent, pourquoi je me ridiculiserais? Tang Pian, tu l'as fait exprès. Sœur, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Mais la robe est tachée. Elle ne peut probablement plus être retournée. Ma sœur a dit tout à l'heure que tu pouvais l'acheter, donc tu ne vas pas me faire payer, n'est-ce pas? Oui, voyons comment tu vas t'en sortir. En disant que tu pouvais l'acheter, je l'achète. Frère aîné ne dépense plus d'argent pour ma sœur. Sinon, demandons à ma sœur d'appeler son marié, pour qu'il paie comme ça. Nous aurons au moins vu le marié. Bonne idée, allez Qingzhou. Appelle cet homme qu'il paie. Vous êtes tous vraiment dégoûtants. Ça me donne la nausée. Tu ne fais probablement que sembler de ne pas pouvoir l'acheter. Ma femme Guyan Shen qui a dit qu'elle ne pouvait pas l'acheter. Toute la rue est à moi tant que Qingzhou est contente. Ne parle pas d'une robe de mariée, tout le magasin de mariage. Je peux tout acheter et lui offrir. Qui es-tu pour te mêler des affaires de la famille Tang? Un étranger n'a pas son mot à dire. Il est mon fiancé. Tang Qingzhou, tu n'as vraiment pas honte. Tu te dépêches de te marier avec le premier venu, tu nous fais perdre la face, tu le sais? Je disais bien qu'elle ne trouverait rien de bon, il lui va comme un gant. Ma sœur, la prochaine fois que tu cherches quelqu'un, fais attention à ne pas te faire avoir. Peut-être qu'il te cherche juste pour l'argent de la famille Tang. Si ça se sait, on va être la risée de tout le monde. Qingzhou, arrête, ce type n'a pas l'air fiable. Rentrons à la maison. J'ai quitté la famille Tang, mes affaires ne vous concernent plus. Aujourd'hui, tu dois rentrer avec moi, viens. Je ne bouge pas, j'ai dit que ça ne vous concernait plus. Qingzhou a dit qu'elle ne partait pas, lâche-la. Et si je décidais de l'emmener de force? C'est quoi ces blessures sur toi? Tu es un homme ou quoi? Tu oses frapper une femme. Tu oses me demander les blessures de Qingzhou sont à mettre sur le compte de votre famille Tang. Yan Shen, ne perdons pas de temps avec eux, partons. Tu es vraiment hypocrite, tu ferais mieux de demander à ta famille Tang ce qu'ils lui ont fait. Qingzhou, je t'emmène. Non, Qingzhou doit aller à l'hôpital avec moi. Inutile, ma femme. Je l'emmènerai moi-même. Docteur, comment va-t-elle? Les blessures externes ne sont pas graves. Mais quoi? Elle semble avoir été longtemps épuisée physiquement et souffre de malnutrition avec un grave problème d'estomac. Comment ça peut être si grave? Y a-t-il quelque chose à surveiller? L'estomac est un organe sensible aux émotions. La patiente ne doit plus être stressée ou en colère, sinon son état pourrait s'aggraver à tout moment. Qingzhou, ne t'inquiète pas. Je trouverai un moyen de te guérir. Qingzhou, qu'a dit le médecin? La blessure est grave. Ce qui m'arrive ne te regarde pas. Qingzhou, je ne savais vraiment pas toutes ces années que tu as vécu ça dans la famille Tang. Viens à la maison avec moi, tu es blessé, tu as besoin qu'on s'occupe de toi. Rentrons à la maison. Quelle maison? Je n'ai pas de maison. Pourquoi veux-tu que je rentre? Pour continuer à vous faire plaisir? Ou pour que vous continuiez à me traiter comme ça?
Non, Kingzhou. Crois-moi, je ne laisserai plus personne te maltraiter. Range ton visage hypocrite. C'est vraiment dégoûtant. Kingzhou vient à la maison avec ton grand frère. Grand frère s'occupera bien de toi. Arrêtez d'embêter Kingzhou, vous savez qu'elle est malade. Elle ne doit pas s'énerver, ne lui parlez plus. On s'en va. Voilà tout l'argent que la famille Tang a dépensé pour Kingzhou ces dernières années. Je te le rends maintenant. On est quitte. Yan Shen, merci de m'avoir aidé à m'en débarrasser. Je vais travailler dur pour te rembourser. Quelle bêtise, mon argent. C'est ton argent maintenant, il faut te reposer un moment. Le plus important, c'est de te remettre en forme. Mais j'ai des choses à faire, je ne peux pas toujours compter sur toi. Quoi que tu fasses, je te soutiendrai à fond. Quelqu'un peut me dire comment Kingzhou s'est blessé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on le saurait? Peut-être qu'elle s'est cognée, ouais. Moi aussi je l'ai su en même temps que vous. Grand frère, grande sœur, rentrons à la maison. On l'aime trop pour la blesser, comment aurait-elle pu se blesser à la maison? Peut-être qu'elle s'est blessée dehors. Et ne nous l'a pas dit, arrêtez de vous disputer. Pour une petite morveuse, ça ne vaut pas la peine. Maman, les blessures de Kingzhou. Tu sais ce qui s'est passé? Quelle blessure, comment je le saurais? Qui te l'a dit? Je les ai vues de mes propres yeux. Kingzhou est la fille de la famille Tang. Comment ça a pu arriver? À cause de cette ingrate, tu viens maintenant nous accuser tous, tu as encore du respect pour tes parents. Exact, cette femme est pleine de blessures. C'est sûrement à cause de son petit ami. Elle vient maintenant pour nous accuser. Nous, la famille Tang. Quel petit gigolo. Maman, vous ne savez pas. Depuis que ma sœur a quitté la maison, elle est avec un homme sauvage. Mon frère a essayé de la raisonner plusieurs fois, mais elle ne l'écoute pas, elle lui a même dit des mots méchants. Ça a vraiment blessé mon frère. Quoi, elle est vraiment trop inconsciente, c'est une honte pour notre famille Tang. On n'aurait jamais dû la ramener. Quelle honte. La famille Tang a dépensé tant d'argent pour l'éduquer. Elle ose faire des choses si scandaleuses. Je pense que cet argent aurait mieux servi à élever un chien. Kingzhou est quand même votre fille. Comment pouvez-vous dire ça, cet argent pour la famille Tang? C'est vraiment rien. Maître jeune maîtresse en fait. Elle n'a jamais dépensé l'argent de la famille. Quoi, descendez immédiatement. Wang continuait. Comment ça, elle n'a pas dépensé l'argent de la famille, alors comment Kingzhou vit-elle et étudie-t-elle? Elle a toujours travaillé dur pour ses études et aidé à subvenir aux besoins de la famille. Maman, combien d'argent de poche donnez-vous à Kingzhou chaque mois? Je n'ai pas d'argent à lui donner. Mon mari, combien lui donnez-vous chaque mois? L'argent n'est-il pas transféré sur votre carte chaque mois? Pourquoi me demandez-vous? À qui dois-je demander? Vous ne lui avez jamais donné d'argent. Pourquoi lui donnerais-je de l'argent? Je suis si occupé avec mon entreprise. Les affaires de la famille ne sont-elles pas de votre responsabilité? Si elle n'a pas de source de revenus, comment a-t-elle vécu toutes ces années? Non, elle doit avoir de l'argent. Si elle n'avait pas d'argent, comment aurait-elle pu partir aussi résolument? Je vais appeler les finances. Allô Xiao Kui, les finances. Combien d'argent donne-t-il chaque mois aux enfants, le deuxième et le troisième jeune maître? 10 000 yuan par mois. Et la jeune maîtresse Pian Pian 20 000 yuan et Kingzhou, la grande maîtresse. La société n'a jamais donné d'argent à la grande maîtresse. Vous êtes sûr, vous n'avez jamais donné d'argent à Kingzhou? La famille n'a jamais donné un seul yuan à Kingzhou. Comment est-ce possible, nous en tant que parents? Comment avons-nous pu être si négligents? Ce journal, je l'ai trouvé dans la chambre de Kingzhou. Il y a noté toute notre famille, tous nos goûts et habitudes, c'est nous qui avons fait du tort à Kingzhou. Est-ce que c'est vraiment Kingzhou qui a écrit ça? Comment as-tu pu être si stupide? C'est ridicule. Vous avez tous des allocations mensuelles de 100 à 200 000. Mais personne n'est comme Kingzhou. Elle se souvient de nos anniversaires. Vous ne ressentez pas de honte, papa? Maman, réfléchissez bien. Depuis que Kingzhou est revenu dans cette famille, vous l'avez vraiment traité comme une membre de la famille.
Moi. J'ai fait une erreur. La seule solution maintenant, c'est de ramener Kingzhou pour réparer nos erreurs. C'est difficile d'imaginer ces années. Kingzhou dehors, combien de souffrances elle a enduré mal nourrie. Mal couchée, elle est une partie de moi. Une partie de ma chair. Maudit Tang Kingzhou, tu as vraiment du cran. Tu as quitté la famille Tang et tu ne t'arrêtes pas. Je vais te montrer ma puissance cette fois. Papa, maman, ma sœur, ces années. Elle a vraiment trop souffert, nous devrions faire de notre mieux pour la compenser. À propos, notre famille ne va pas se marier avec la famille Gu et son sœur épouser la famille Gu. Ainsi, elle n'aura plus de soucis matériels. Ce sera une compensation pour toutes ces années de souffrance qu'elle a endurées. C'est une bonne idée alors. Allons chercher Kingzhou maintenant. Espérons que Kingzhou nous pardonnera sans rancune. Vous dites qu'il y a un dernier mot à dire, dites-le vite. Mon temps est précieux. Kingzhou ou son papa et maman, ils savent que tu as souffert ces années. Ils sont venus spécialement pour te ramener, pour te compenser. Souffrance. Tout ce que j'ai enduré dans la famille Tang. C'est à cause de vous, le savez-vous. Depuis que j'ai quitté la famille Tang, je me sens incroyablement léger. Et libre. Kingzhou, tu es une partie de maman. Un morceau de chair tombé si maman savait que tu vivais comme ça chez les Tang. Comment pourrait-elle te laisser souffrir? Oui, Kingzhou revient avec nous. Donne-nous une chance de te rattraper. Arrêtez de jouer la comédie, vous ne trouvez pas que c'est un peu tard pour dire tout ça si c'est juste pour ça? Alors désolé, je ne suis pas d'accord. Kingzhou, maman a eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne suis peut-être pas une bonne mère. Mais mon amour pour toi est vrai. Oui, Kingzhou, papa te comprend. Toutes ces années chez les Tang, tu as beaucoup souffert. Papa le sait, tu es la plus sage des Tang. Cette fois, ta mère et moi sommes venus pour te ramener. Pour rattraper nos erreurs, donne-nous une chance. D'accord. Une chance. J'ai économisé sur la nourriture pour payer mes études, quand je n'avais rien à manger pendant 3 jours. Où étiez-vous? Le matériel scolaire indispensable. Quand j'avais une forte fièvre, et que j'étais hospitalisée, où étiez-vous? Maintenant parler de tout ça, c'est inutile. Vous ne changerez pas. Kingzhou, maman s'agenouille devant toi. Reviens avec moi, donne-moi une chance de te rattraper, d'accord? Est-ce qu'ils sont vraiment... Après tout, ce sont ceux qui m'ont donné naissance. S'ils se repentent sincèrement, je... Oui, Kingzhou revient avec nous. Bon, d'abord lève-toi. Je reviens avec vous. Génial, alors rentrons à la maison. Très bien, rentrons. Nous serons 2 fois plus gentils avec toi. Peut-être que je les ai mal jugés. Dépêchons-nous. King. Génial, notre famille est à nouveau réunie. Kingzhou, maman ne te laissera plus jamais souffrir. Kingzhou, c'est la faute de ton grand frère. Il ne t'a pas bien pris en charge. Oui, ma sœur, pendant ton absence. Tout le monde s'inquiétait pour toi. Nous espérons tous que tu reviendras bientôt. Vraiment? Toi aussi tu veux que je revienne. Sœur, pourquoi tu dis ça? Entre nous sœurs. N'est-ce pas qu'il s'agissait de malentendus? Viens t'asseoir. Qu'est-ce que j'ai dit? Elle ne peut pas vraiment quitter la famille Tang. Elle est revenue, n'est-ce pas? C'est juste à cause de l'âge de nos parents. On ne peut pas percer à jour ses manigances. Cette fois-ci, elle est revenue. Peut-être pour obtenir quelque avantage de la famille. On verra bien. Kingzhou, maman a toujours pensé. Comment compenser les difficultés de ces dernières années? J'ai une idée. Écoute-moi. Peut-être que tu aimeras aussi. Maman, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit de spécial. J'ai été loin de la maison pendant des années pour moi. Ce qui est le plus précieux, c'est l'affection et la chaleur. Vous être là, c'est déjà assez pour moi. Maman veut que tu représentes la famille Tang pour une alliance avec la famille Gu et que tu épouses Gu Jiai. Tu dis quoi? Kingzhou, dans la vie d'une femme, le plus important est de se marier à un bon homme. La famille Gu est même crainte par les 4 grandes familles. Si tu peux te marier dans la famille Gu,
Tu seras sûrement heureuse, oui sœur. Tu as tant souffert auparavant cette opportunité. Tu dois absolument la saisir après ton mariage dans la famille Gu. Tu n'auras plus de soucis pour le reste de ta vie, c'est tellement bien. Dans ma vie précédente, j'ai manqué Gu Yanshen et j'ai épousé Gu Jiae. Chaque jour je subissais des tourments infernaux et dans cette vie vous voulez encore me nuire. Je vous ai vraiment mal jugé. Le cœur humain est vraiment trop froid. J'ai été stupide de vous faire confiance encore une fois. Je vous ai donné chance après chance et vous pensez encore à me blesser. Je n'aurais pas dû avoir de la compassion. Pour vous petits adorables. Kingzhou, comment tu parles? Moi et ta mère, nous ne pensons qu'à ton bien. À mon bien? Vous ne faites que me considérer comme un outil pour une alliance me poussant dans un piège. Ne sois pas ingrate. Si ce n'était pas parce que papa et maman se sentent coupables envers toi, tu penses que cette bonne affaire te reviendrait, Tang Kingzhou. Maintenant que tu es revenu dans la famille Tang, tu en fais partie. Papa et maman veulent que tu te maries dans la famille Gu, pourquoi te plaindre? Être marié dans la famille Gu, c'est une bénédiction, tu comprends. Un membre de la famille Tang, quand la famille Tang a besoin de moi. Je suis l'un des vôtres quand la famille Tang n'a rien. Je suis juste un déchet jetable. Vous êtes vraiment un groupe de adorables moins que des chiens et des cochons. Tang Kingzhou, comment tu parles? La famille ne veut que ton bien et tu ne l'apprécies même pas. Oui sœur, être mariée dans la famille Gu, c'est ce que tant de filles rêvent, tu ne l'apprécies même pas. Et tu dis de telles choses, ça rend la famille tellement triste. Papa et maman ont de bonnes intentions, comment tu peux parler comme ça? Comment tu peux laisser papa et maman être tristes? Oui Kingzhou, tu es ma propre fille. Comment je pourrais te faire du mal? Si tu te maries dans la famille Gu, alors pour le reste de ta vie, tu seras en sécurité en tant que jeune maîtresse de la famille Gu. Pour mon bien. Vous m'avez demandé si je voulais. Tang Kingzhou, peu importe si tu veux ou non. Tu dois aller rencontrer la famille Gu, le mariage. C'est déjà une affaire conclue en tout cas. Dans le futur, tu nous remercieras sûrement pour nos bonnes intentions. Tu reviendras sûrement nous remercier, tu sais. Bien, vous parlez vraiment bien. Si vous ne tenez pas compte de la face, alors je n'ai plus rien à perdre. Les liens familiaux, c'est de la merde bien. J'accepte de rencontrer Yanshen, finalement j'étais trop naïf. Ils veulent juste m'utiliser. Je ne pensais pas que la famille Tang était toujours aussi incorrigible. Alors je viens te chercher maintenant. Ne te presse pas de me chercher, je ne peux pas. Juste les laisser faire. Autant jouer le jeu. Écoute-moi, on fait comme ça. Kingzhou, ne t'inquiète pas, ce mariage que maman a arrangé. Tu seras sûrement satisfaite et après, tu seras la jeune maîtresse de la famille Gu que tout le monde envie. Bien sûr, je serai sûrement la jeune maîtresse de la famille Gu. La sœur a vraiment de la chance. La petite sœur est vraiment heureuse pour toi. C'est une bénédiction accumulée depuis plusieurs vies. Une bénédiction, alors cette bénédiction, je te la donne. Tu la veux. Kingzhou, comment tu peux parler si méchamment? Les autres ne veulent que ton bien. C'est rien, la sœur va se marier. Il est normal d'avoir un peu d'émotion. Pian pian, ce n'est pas grave. Tang Kingzhou, attends d'être marié, tu verras. On ne sait même pas ce Gu que nous attendons. Comment est-il vraiment comme personne? Je suis la personne que vous attendez. Petit, comment ça se fait que c'est toi, je te préviens. Ce n'est pas ta place ici. Sois raisonnable et dégage dès maintenant. Comment vous vous connaissez? Papa, c'est lui que ma sœur va épouser. Cet homme sauvage, nous attendons la famille Gu. Tu es sorti de nulle part, alors retourne d'où tu viens. Je suis bien celui de la famille Gu que vous attendez. Tu es vraiment ce Gu Jiae qui va épouser ma sœur. Moi non. Alors dégage, ne retarde pas le grand événement de notre Kingzhou. Tu ferais mieux de ne pas venir semer le trouble, sinon je ne serai pas gentil avec toi. Je ne suis peut-être pas Gu Jiae. Mais je suis l'héritier de la famille Gu. C'est du n'importe quoi, tu nous fais perdre notre temps si ça retarde. Le mariage entre les familles Tang et Gu, je ne te pardonnerai pas. Assez, arrête de dire. Ces belles paroles, tu te fais passer pour un héros. Pour vous, je ne suis qu'un outil de mariage, vous utilisez mon bonheur pour échanger contre vos intérêts. Kingzhou, tu te trompes. Maman veut vraiment ton bien. Que tu sois heureux pour le reste de ta vie. Heureux. Peut-être que c'est seulement en vous quittant complètement que je pourrai être heureux. Kingzhou, je sais que tu as encore des rancœurs envers nous, mais cette fois tu te trompes vraiment. Sœur, comment peux-tu dire?
Des choses si blessantes pour papa et maman, ils se sont tellement inquiétés pour toi. Tu dis ça leur brise le cœur. Toi. La personne la moins qualifiée pour parler, c'est toi. Les autres ne savent pas, mais moi je sais. Range cette expression dégoûtante. Papa, maman, je ne sais pas pourquoi ma sœur pense ça de moi. Pian Pian est vraiment trop blessé, Kingzhou. Tu ne pourrais pas changer ce sale caractère. Tang Kingzhou, comment notre famille Tang a pu donner naissance à un truc comme toi? Kingzhou, le docteur a dit que ta maladie ne supporte pas l'émotion. Vous. Savez-vous ce que j'ai enduré? Tang Kingzhou, arrête de faire des histoires. Après tout est futile. Kingzhou. Que s'est-il passé exactement? Cette personne était en bonne santé. Comment a-t-elle pu s'évanouir soudainement? Ne vous inquiétez pas, notre Kingzhou a une chance incroyable après avoir été perdue pendant si longtemps. Nous avons réussi à la retrouver, elle va bien. C'est vrai, peut-être que ma sœur est juste très émue ou elle souffre d'hypoglycémie. C'est de ta faute. Depuis qu'elle est avec toi, Kingzhou est comme ça. Tu ferais mieux de prier pour qu'il ne lui arrive rien. Sinon, je ne te pardonnerai pas. Vous ne comprenez toujours pas. La santé fragile de Kingzhou est entièrement causée par vous. Que veux-tu dire? Ne viens pas accuser les autres alors que tu es le coupable. Demandez-vous sincèrement ces dernières années dans la famille Tang comment Kingzhou a-t-elle vécu? Qui d'entre vous a vraiment pris soin d'elle? Elle est malade, Kingzhou est malade. Très gravement, mais elle ne vous l'a jamais dit. Elle est malade. Pourquoi ne l'a-t-elle pas dit à sa famille? Ne nous mens pas. Vous êtes exactement comme ça, elle est complètement déçue de chacun de vous. Chacun d'entre vous. L'un après l'autre, vous continuez à la blesser, à piétiner les derniers espoirs qu'elle avait en vous. Le patient est hors de danger. Kingzhou, comment te sens-tu? Mieux. Kingzhou, cet homme. Il prétend que tu es malade. Est-ce qu'il raconte des mensonges pour nous tromper? Kingzhou, comment te sens-tu maintenant? Mieux? Dis-leur de partir. Je ne veux plus les voir. Entendez-vous ça? Kingzhou vous demande de partir. Nous ne partons pas aujourd'hui tant que cette histoire n'est pas claire. Personne ne partira. Ça suffit. Kingzhou souffre d'une grave maladie de l'estomac. Ses émotions ne doivent pas être stimulées, arrêtez de la perturber. Comment est-ce possible? Elle semblait si en forme. Comment pourrait-elle tomber malade? Kingzhou, dis-moi. Est-ce que c'est vrai? Grand frère, ne te laisse pas tromper par notre sœur. Et cet homme, peut-être qu'ils ont comploté ensemble. Peut-être que ma sœur fait semblant d'être malade pour éviter le mariage arrangé avec la famille Gu. Je me disais aussi dès que ce type apparaît. Tang Kingzhou fait semblant de s'évanouir. Tu fais exprès d'éviter la famille Gu. Alors notre famille Tang va offenser la famille Gu. Ma sœur, on sait que tu es capricieuse d'habitude. Mais cette fois, ça concerne toute la famille Tang. Tu ne peux pas être aussi irresponsable et t'allier avec cet homme pour tromper la famille. Tang Kingzhou, arrête de faire semblant, lève-toi vite. Va t'excuser auprès d'eux. Je ne fais pas semblant, je. Arrêtez de parler, Kingzhou. Elle ne vous a pas menti, elle a vraiment besoin de soins. Tang Kingzhou, tu penses que tes petites combines peuvent nous tromper tous? Lève-toi vite, va t'excuser, je te préviens, offenser la famille Gu, et personne ne s'en sortira. Vous êtes vraiment ridicule. Maintenant, je suis alitée à l'hôpital. Je viens juste d'être réanimée. Et vous pensez encore que je joue la comédie? Depuis toutes ces années dans la famille Tang, comment ai-je vécu? Est-ce que quelqu'un s'en est vraiment soucié? Est-ce que quelqu'un s'est vraiment inquiété? Vous tous. Vous êtes égoïstes. Est-ce que vous m'avez vraiment considéré comme de la famille? Kingzhou. Ce n'est pas ce que nous voulons dire, c'est juste. En tant que famille, nous voulons connaître la vérité. La vérité, d'accord. Alors je vais vous la donner. Yan Shen. Donne-leur le rapport d'examen. Qu'ils voient ce qu'est la vérité. Tang Kingzhou, arrête de te mentir à toi-même. Aujourd'hui, ton comportement a fait perdre la face à notre famille Tang. Kingzhou, écoute ton père.
Ne cause plus de problèmes à la famille. Vous êtes encore dans le déni. Ouvrez les yeux, regardez ce que c'est. Kingzhou, tu es si gravement malade. Pourquoi ne l'as-tu jamais dit à la famille? À qui aurais-je pu le dire? Est-ce que quelqu'un aurait écouté? Je n'aurais jamais pensé que tu avais tant de ressentiment envers la famille Tang. Est-ce que tu considères ta mère et moi? Ce sont tes vrais parents. Sœur, arrête de mettre en colère papa et maman. Regarde-les. King. Ne t'énerve plus, pense à ta santé. Comment Kingzhou est-elle tombée si gravement malade? Docteur. La patiente vient juste d'être réanimée. En tant que famille de la patiente, comment pouvez-vous encore la provoquer à ce moment-là? Nous ferons attention. Je vous conseille de partir au plus vite. Si vous la considérez encore comme de la famille, ne la provoquez plus. Qui crois-tu être un étranger? Les affaires de la famille Tang ne te regardent pas. Et toi aussi. Ferme ta bouche. Je suis la mère de Kingzhou, laisse-moi rester pour m'occuper d'elle. Si tu es malade, soigne-toi bien, alors reste. Que personne ne reste. Partez tous. Grand frère sait qu'il a eu tort, mais tu as souffert. Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? Fais-les partir. Partez, allez-vous-en tous. King. Sortez. Kingzhou grand-père est parti en voyage. Il faudra peut-être un certain temps avant qu'il ne revienne. Installe-toi tranquillement, je m'occuperai de toi. Merci Yan Shen. En fait, je me sens beaucoup mieux. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter autant. Comment ça se peut, le docteur a dit. Tu dois te reposer tranquillement pendant un certain temps. Quoi vraiment? J'arrive tout de suite, Kingzhou. J'ai contacté une équipe médicale professionnelle, ils peuvent soigner ton estomac. Je vais les chercher maintenant, attends-moi à la maison. D'accord. Oui Yan Shen. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Qu'est-ce que tu racontes, c'est normal de faire ça pour toi. Va chercher les médicaments pour la jeune maîtresse. Oui. Je vais voir comment ils vont. D'où vient cette beauté? Respecte-toi, je suis à Guyan Shen. Cherchez mon frère, mais celles qui veulent épouser Guyan Shen. Elles sont nombreuses, ma belle. Viens avec moi, frangin. Je prendrai bien soin de toi. Gu Jiai. Quoi, tu t'es renseigné sur moi? On dirait que tu as fait tes devoirs pour entrer dans la famille Gu. Alors, je te dis. Ce que Guyan Shen peut t'offrir, moi aussi, je peux te le donner. Lâche-moi. Gu Jiai, lâche-moi. Lâche-la. Frère, tu t'énerves contre moi pour cette femme. Elle n'est qu'une qui veut entrer dans la famille Gu. C'est ma femme qui t'a donné le droit de la toucher. Tu dis quoi? Tu dis que la femme que tu veux épouser, c'est elle. Tu le sais, alors dégage. Mais cette femme, pourquoi elle? J'ai fermé les yeux sur tes conneries avant. Mais si tu ne changes pas, ne m'en veux pas. Yan Shen. J'ai quelque chose à lui dire en privé. D'accord. Gu Jiai, tu ne penses pas que je suis toujours ce Tang Kingzhou que tu maltraites? De quoi tu parles? Je ne te connais même pas. Dans ma vie précédente. Toutes les conneries que tu m'as faites. Je m'en souviens très bien. Cette fois-ci. Je suis revenu pour me venger de toi. Yan Shen, ce salaud, je ne veux plus le voir. D'accord, alors lui ne se montrera plus devant toi.
Yan Shen. Quand je serai rétabli. Je veux faire mes propres choses. D'accord tant que le docteur dit que tu peux. Quoi que tu fasses, je te soutiens. Tu es vraiment le meilleur. Mais je suis toujours curieux, qu'est-ce que tu veux faire? Je n'ai pas encore décidé. Mais je veux que tu me promettes quoi que je fasse. Comment je le fais ne t'en mêle pas. D'accord, je respecte ta décision. Mais rappelle-toi à tout moment. Tu n'es pas seul. King. Qu'est-ce qui ne va pas avec cet homme? Il sait que tu es malade et il te laisse faire ce genre de travail. Attends, viens avec moi. Lâche-moi. C'est mon choix, ça n'a rien à voir avec lui. De plus, sans vos dérangements. Je me sens déjà beaucoup mieux. Kingzu, ses frères, qu'il a préparé lui-même. C'est bon pour ton estomac. Merci pour ta gentillesse, mais il est déjà trop tard. Kingzu, je ne savais vraiment pas que tu étais si gravement malade. Je t'en prie, donne-moi une autre chance de me rattraper. Rentrons à la maison avec frère. Frère prendra bien soin de toi et ne te laissera plus faire ce genre de travail. Quel travail je fais? Je gagne ma vie avec mes propres mains, y a-t-il un problème? Arrête de me mépriser, lâche-moi. Ne reviens plus me voir. Tu prends ton chemin ensoleillé. Je prends mon chemin solitaire. King. Regarde, ça te va si bien. Ça te va bien quand tu le portes. Celui-ci est aussi pas mal. Celui-ci, je prends tout. Désolé monsieur madame, nous sommes une marque haut de gamme. Ça ne vous conviendrait peut-être pas. Non. Qu'est-ce que tu regardes, tu ne peux pas te le permettre. Dépêche-toi de partir, ne reste pas là à gêner mes affaires. Comment tu parles aux clients? Chaque client qui entre dans notre boutique mérite notre respect. Ils ont le droit de connaître nos produits. Qui es-tu pour te mêler de ça? Ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre nos produits. Le client est roi sans distinction de classe. C'est la règle la plus élémentaire dans notre secteur de service. Cette jeune fille a du cran. Et des principes. Oui, les jeunes d'aujourd'hui. Qui tiennent encore à leurs principes, c'est rare. Je vais signaler ton problème au gérant. Le groupe GU a toujours adhéré à la valeur de respecter chaque client. Et toi, tu as gravement enfreint les règles. Toi, un simple serveur. Tu oses me parler comme ça. Et en plus, tu utilises le directeur pour me faire pression. Si tu ne veux pas travailler, tu peux partir. Toi. Même si je perds ce travail aujourd'hui. Je dois le dire, je ne supporte pas ton comportement de flagornerie. Je ne peux vraiment pas le supporter. Cette jeune fille, elle connaît même les principes du groupe GU. Vraiment intéressant. Toi, un serveur, tu oses me parler comme ça. Je te vire tout de suite et tu fais les valises et tu dégages. Alors je vais attendre de voir. Voyons si c'est toi qui me vire, ou moi qui te vire. Je suis le chef de produit du groupe GU. Qu'est-ce que tu peux faire contre moi? Toi tu oses te vanter du nom du groupe GU. Le groupe GU c'est un modèle dans le secteur des services. Comment peut-il y avoir des déchets comme toi pour salir sa réputation? Tu oses même lever la main. Tu te prends pour qui? Un misérable serveur. Avec un vieillard à moitié dans la tombe. Qui ose encore tenir des propos arrogants ici? Monsieur GU, vous êtes là. Monsieur GU, il ne va pas. Être le grand-père de Yan Shen parti en voyage. Monsieur GU. C'est impossible. Ouvre bien les yeux et regarde bien. C'est le président du groupe GU, tu oses l'offenser. Je vous en prie, ne tenez pas compte de mes erreurs, c'est ma faute. Monsieur GU, je n'ai pas su reconnaître votre grandeur. Emmenez-la, oui. Monsieur GU, je vous en supplie. Monsieur GU. Tu es la fille que GU Yanshen aime, n'est-ce pas très bien? Merci grand-père, vous êtes trop gentil. Kinzu, n'est-ce pas? Bien bon enfant. On se voit à la maison. D'accord. Monsieur GU, par ici, s'il vous plaît. Elle est bien. Oui. Allô Yan Shen, j'ai décidé de créer ma propre marque de vêtements. Kingzu, c'est génial, je crois en toi. Quoi que tu fasses, je te soutiendrai à fond.
On dirait que Kingzhou ne nous pardonnera plus jamais. Patron Tang. Voici le téléphone de la jeune maîtresse que vous avez demandé de décrypter. Comment est-ce possible? Grand frère, qu'est-ce que tu regardes? Jingting Jingyuan. Regardez par vous-même. Ce n'est pas le téléphone de Kingzhou, comment se fait-il qu'il soit chez toi? Ce n'est pas important, ce qui compte, c'est ce qu'il y a dedans. En pleine nuit, il n'y avait que moi, mon deuxième frère et mon troisième frère à la maison. Oh non, une fuite de gaz. Grand frère et deuxième frère sont encore à la maison, je dois les sauver. Vite, quelqu'un, y a-t-il quelqu'un? Alors, c'était Kingzhou qui nous a sauvés. Il y a quelques années, la fuite de gaz, c'était Kingzhou qui vous a sauvés. Je me souviens. À l'époque, je l'ai critiqué pour en avoir fait tout un plat. Je lui en ai voulu de m'avoir réveillé. Je suis vraiment un salaud. Moi aussi. Je l'ai même poussée, j'ai dit qu'elle se mêlait de ceux qui ne la regardaient pas. Mais en fin de compte, Kingzhou nous a sauvé la vie. Après cet incident, nous avons rejeté toute la responsabilité. Sur Kingzhou, nous avons dit que c'était elle qui n'avait pas bien fermé le gaz. Et nous tous. Nous ne sommes vraiment pas humains, tout cela est passé. L'important c'est que maintenant nous comprenons tous la bonté de Kingzhou. Bien qu'elle ne le dise pas, son téléphone est rempli de vidéos et de photos de nous. Je vais être meilleur avec Kingzhou à l'avenir. Je vais réparer mes erreurs, oui. Je vais aller chercher Kingzhou tout de suite, petit lit. As-tu des nouvelles de Kingzhou récemment? Que fait-elle maintenant? Je ne suis pas très au courant des détails. Je sais seulement que la jeune maîtresse est chez les Gu maintenant. Elle, oui. La famille lui a arrangé un rendez-vous avec les Gu, mais j'ai entendu dire qu'elle s'est échappée. Oui, j'ai entendu Pian dire. Le jour du rendez-vous, elle était malade et est allée à l'hôpital. Les choses ne sont pas du tout comme vous le pensez. Ce jour-là, Kingzhou était vraiment très malade. J'étais à l'hôpital, je voulais la convaincre de rentrer. Mais finalement, elle était chez les Gu. Comment a-t-elle pu faire ça? Elle ne savait pas que cela mettrait la famille dans l'embarras. Exactement, la sœur n'était pas satisfaite du mariage que nous lui avions trouvé, alors pourquoi maintenant elle se précipite chez les Gu? N'est-ce pas nous frapper au visage? Je dois voir ce truc honteux. Comment a-t-elle perdu mon vieux visage quand elle est allée chez Gu? Vieille Tang, ne t'en fais pas, Kingzhou pourrait l'avoir. Le dernier recours. Vous êtes qui, s'il vous plaît? Nous sommes ici pour Tang Kingzhou. Tang Kingzhou, petit lapin, vous êtes malade. Sortez de là, vous croyez que vous vous cachez chez Gu. Si vous êtes capable. Vieux Tang, tu peux entrer et parler. Kingzhou était à l'origine pour notre famille. J'ai entendu des opinions. Si elle a des opinions, elle ne peut s'empêcher de dire à la famille. Vivez dans la maison de Gu. Ne criez pas ici. Ce n'est pas votre maison, Tang. La fille de Kingzhou. Vous devez nous donner un compte. Vous allez venir avec moi. C'est moins honteux. Nous sommes honteux, vous voyez. Une fille aînée vit chez un homme avec désinvolture. Vous ne voulez pas être honnête ou dire que nous sommes honteux. Oui, tu as fait ça. Pas du tout le visage de Gu et de la famille. Où mettez-vous votre visage après? Sœur, avez-vous quelque chose d'indescriptible? Ou vous avez besoin des ressources de la maison de Gu, ce qui vous aide? Pian, ne faites pas de conclusion. Je crois que Kingzhou a fait ça. Il doit y avoir une raison pour elle. King, tu es malade récemment? Besoin de ressources de réseau de la famille Gu. Et aide médicale. Yo. Le soleil se lève de l'ouest. En fait, il n'y a rien à expliquer. La raison pour laquelle je suis chez Gu, c'est parce que je suis la petite grand-mère de la famille Gu. Tang Kingzhou, tu es fou? Comment puis-je dire ça chez Gu? Oh, tout va bien. Arrête, vous tous. Après un moment, Maître Gu a écouté, on ne peut pas se le permettre. Sœur, qu'est-ce que tu fais là? Rêverie diurne. Kingzhou est après tout chez les Gu. Tu devrais faire attention à ce que tu dis. Grand-père, la famille Tang.
Ils sont tous ici. Exact, Tang Qingzu, c'est bien moi. La belle-fille aînée de la famille Gu. C'est vrai, King. Est ma chère petite fille. Et donc la belle-fille aînée de notre famille Gu. Comment est-ce possible? Tang Qingzu. Pourquoi as-tu autant de chance? Grand-père Gu, vous ne vous trompez pas. Cette petite femme, comment pourrait-elle être une Tang? Qingzu est la belle-fille que j'ai reconnue, et aussi votre propre fille. Comment pouvez-vous l'humilier ainsi? Dans notre famille, Gu, de telles choses ne sont pas permises. Le majordome, reconduisez-les. Exact. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne vous mêlerez plus de ma vie. S'il vous plaît. Elle mérite vraiment l'admiration de grand-père Gu. Merci grand-père Gu. Sans votre soutien, je n'en serais pas là aujourd'hui. King. Tout cela tu le mérites. Tes talents et tes efforts devraient être vus par plus de gens. C'est grand-père utilisant son influence et ses ressources. Qui a fait une étude de marché pour ta marque? Qingzu, grand-père croit en toi. Vas-y courageusement. d'accord. Maman Qingzu va bien. Depuis qu'elle a quitté la famille Gu, je ne sais pas comment va Qingzu. Comment elle s'en sort? Maman, regardez. C'est Qingzu. Qingzu, qu'est-ce qu'il y a, frère, regarde. Récemment, une jeune entrepreneuse avec son concept de design unique a réussi à créer une marque de vêtements traditionnels très remarquée. Elle s'appelle Tang Qingzu. Sa marque est non seulement très populaire sur le marché intérieur, mais attire aussi l'attention internationale. Qingzu a créé sa propre marque de vêtements. Et elle a connu un grand succès avant à la maison. Comment n'avions-nous pas remarqué qu'elle avait ce talent? Pourquoi Tang Qingzu? Pourquoi mérites-tu tout ça? Bienvenue à tous au tournage à 11 ans chez Starlight Media. Starlight Media, à 11 ans, est une entreprise de médias cinématographiques de premier plan. Je dois réussir cette fois. Je vais montrer à tout le monde que je ne suis pas inférieur à Tang Qingzu. Tang Qingzu, attends-moi. Je ne te serai pas inférieur non plus. Grand-père, grand-mère, je ne peux plus attendre. Je veux épouser Qingzu avec Fast. Et l'accueillir dans notre famille Gu. Regarde ce gamin pressé qu'elle s'en gêne. Allez, ça suffit. Quand tu m'as épousé toi, tu étais encore plus pressé que lui. C'est de famille chez les Gu. Devant les enfants. Tu ne me laisses aucune dignité. Qingzu, la dernière fois que j'ai vu ta famille, j'ai senti que vos relations semblaient un peu tendues. Le mariage, c'est une affaire sérieuse. Nous devons y réfléchir soigneusement et tout prévoir. Grand-père Gu, ne vous inquiétez pas. Je comptais profiter de cette occasion pour transférer mon registre de la famille Tang et commencer ma nouvelle vie avec Yan Shen. À Qingzu, c'est vraiment formidable. La famille Gu t'accueille à bras ouverts. Grand-père, grand-mère, ne vous inquiétez pas. Je serai toujours aux côtés de Qingzu. Quoi qu'il arrive, nous avancerons main dans la main. Grand-père, grand-mère, soyez rassurés, Yan Shen. Je vais tout arranger. Yan Shen Jia est récemment, pourquoi est-il devenu si silencieux? Lui. Grand-père, je viens d'apprendre que le deuxième fils a eu un accident en conduisant ivre. Ce vaurien. Grand-père. Occupe-toi de ça discrètement, oui. Yan Shen, qu'est-ce qui ne va pas? Grand-mère, ça va, je regardais dehors. Le temps est si beau, j'aimerais vous accompagner faire une promenade. Grand-mère, laisse tomber, si tu as du temps, tu devrais plutôt passer du temps avec ta femme. King. Sœur, comment se fait-il que tu sois rentrée à la maison? Est-ce parce que tu as fâché le vieux Gu et qu'il t'a renvoyé? Tu veux dire que j'ai été chassée de la famille Gu?
Tang Qingzhou, tu sais parler. Pian Pian s'inquiète pour toi. Si tu cherches des ennuis, ne t'en prends qu'à toi-même, je te conseille de t'inquiéter plutôt pour ta chère fille. Regarde ce qu'elle a fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Pian Pian n'est pas comme toi. Elle ne désobéit pas aux aînés, elle est bien plus raisonnable et bien plus facile à vivre. Elle est facile à vivre. Sœur, de quoi tu parles? Tu sais très bien de quoi je parle. Tang Pian Pian, je t'avertis. Tu ferais mieux de te tenir à carreau, sinon je ne te pardonnerai pas. Pourquoi tu fais peur à Pian Pian si tu n'as rien à faire? Sors d'ici. Tu n'es pas le bienvenu ici. Si je ne suis pas le bienvenu, tant pis. Si ce n'était pour régler certaines choses, je ne voudrais vraiment pas venir dans cet endroit dégoûtant. Qingzhou, tu te trompes, maman ne voulait pas dire ça. C'est toujours ta maison, viens. Rentrons avec ton frère Qingzhou après tout. Nous sommes une famille, certaines paroles en colère. Tu ne devrais pas les prendre à cœur. Alors, puisque ma sœur me déteste autant, si ma sœur rentre à la maison, je partirai. Pian Pian, où vas-tu? C'est ta maison, Tang Qingzhou. Pourquoi tu reviens faire des histoires? Ne t'inquiète pas pour mes histoires, je suis venue aujourd'hui pour régler tes affaires. Et les tiennes aussi. Qu'est-ce que tu fabriques encore? Tu veux vraiment détruire cette famille? Oui, sœur. Tu ne peux pas te permettre, avec le soutien de la famille, de parler ainsi à nos parents après tout. Ce sont tes parents biologiques. Parents biologiques. Ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas ce que des parents biologiques devraient faire. Qingzhou, ce qui s'est passé, c'est vrai qu'on a eu tort. Je te présente mes excuses. Sœur, ce qui s'est passé. Laisse ça derrière toi, tu ne peux pas en vouloir à nos parents toute ta vie comme ça. Ils vont en mourir de chagrin, Tang Qingzhou. Si tu viens t'excuser, je te reconnais comme ma fille. Si tu viens chercher des problèmes, sors d'ici, la porte des Tang. Tu n'as plus à la franchir. Cette famille Tang, je ne veux plus y venir. Mais il y a encore des choses à régler. Alors je dois venir. Dès que ce sera réglé. Vous pourrez me supplier. Je ne reviendrai pas. Tang Qingzhou, qu'est-ce que tu veux dire? Tu portes plainte pour abandon, c'est ça? Tang Qingzhou, qu'est-ce que tu racontes encore? Tout le monde sait que tu as été enlevé par des trafiquants. À quoi ça sert de porter plainte? Vraiment, Tang Jamua. Pourquoi tu ne dis pas à Li Zhaoxia si j'ai été enlevé par des trafiquants? Ou si tu m'as volontairement vendu à eux? Papa Qingzhou. Elle dit la vérité, c'est vrai. Tu l'as volontairement vendu à des trafiquants. Grand frère, comment peux-tu douter de papa? Juste sur la parole de Tang Qingzhou, papa m'a toujours bien traité. Moi, sa fille adoptive, comment aurait-il pu vendre sa propre fille? Qingzhou, est-ce qu'il n'y aurait pas un malentendu? Comment papa aurait-il pu faire ça? Oui. Vous ne croyez pas qu'il aurait pu faire ça? Je voudrais bien savoir. Même les tigres ne mangent pas leurs petits. Tang Qingzhou, tu oses me calomnier. Espèce d'ingrate, tu oses porter plainte. Contre ton propre père, tu n'as pas peur. De la foudre divine. De quoi j'aurais peur? C'est toi qui as fait le mal. Tu n'as pas peur, Tang Jamua. Ces dernières années, tu as vécu en toute tranquillité, tu n'as pas peur de la vengeance divine. Tang Qingzhou, comment oses-tu me parler comme ça? Très bien. Je te renie comme ma fille, sors d'ici. Sœur, comment peux-tu faire ça? Papa, même si c'est toi, tu ne peux pas dire des choses aussi méchantes par jalousie, parce qu'il est gentil avec moi. Les enregistrements de surveillance de l'époque ont été détruits. Elle ne peut pas les trouver. Mademoiselle Tang ne parle pas sans preuve. Nous avons une vidéo datant d'il y a plus de 10 ans, montrant Tang Jamua en train de faire des affaires avec des trafiquants. C'est faux, j'ai détruit cette vidéo il y a longtemps. Papa Qingzhou est votre Fille biologique. Comment avez-vous pu faire une chose pareille? Tang Jamua, tu ne t'y attendais pas. Les trafiquants avaient aussi une carte dans leur manche. Il a secrètement filmé une vidéo et maintenant cette vidéo est entre mes mains. Est-ce que ce qu'elle dit est vrai, Tang Jamua? Dis-moi. Est-ce que ce qu'elle dit est vrai? À l'époque, j'ai cru à tort que tu m'avais trahi. Je pensais toujours qu'elle était une petite fille adorable alors. Papa, tu n'as pas seulement insulté maman. Tu as aussi blessé ma sœur. Troisième frère, papa n'a-t-il pas dit que c'était un malentendu?
De plus, la sœur est maintenant revenue. Tais-toi, tu n'as pas ton mot à dire ici. Comment as-tu pu faire du mal à ta propre fille biologique? Tout est de ma faute toutes ces années en pensant à Kingzhou. Je me rappelle les choses horribles que j'ai faites. J'ai été volontairement froid envers Kingzhou. Je me suis volontairement évité. Je ne pouvais pas la regarder en face. Espèce de salaud, tu nous as séparés, ma fille et moi, pendant plus de 10 ans. Tu as privé ma fille d'amour pendant plus de 10 ans. Je ne te pardonnerai jamais. Kingzhou, tout ce que tu veux, ton grand frère te le donnera. Je ne veux aucune compensation. Je veux juste que vous signiez ce document de rupture de relation pour que je puisse retirer mon enregistrement de la famille Tang. Cet endroit dégoûtant. Je ne veux plus jamais y revenir. Kingzhou, nous serons bons avec toi à l'avenir. Tu ne peux pas partir comme ça avant. Avant, c'était nous qui t'avons fait du tort. Kingzhou, s'il te plaît, pardonne-moi, maman. Ne pars pas, d'accord? Ne pars pas. Maman, lève-toi. Si c'est ce que tu veux, ton grand frère te le promet. Kingzhou, tu ne peux pas nous donner une chance de nous racheter. Se racheter Tang Jamua. Je ne te pardonnerai jamais. Kingzhou, président Tang. Ça va mal, le groupe Tang est en difficulté à cause d'une fuite massive de fonds. Les banques et les fournisseurs sont venus réclamer leur dette quoi? Explique-moi clairement comment le groupe Tang a pu perdre autant d'argent, que se passe-t-il? Je dis la vérité, le groupe Tang est peut-être en faillite. Impossible, c'est totalement impossible. Comment notre famille Tang pourrait faire faillite? Suis-moi. On y va aussi. Maman. Notre famille Tang est au bout du rouleau, le soleil se couche à l'ouest. C'est une punition. Maman. J'ai eu tort. Je ne pensais pas que ça aurait des conséquences si graves. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Qu'est-ce que tu as fait? Je voulais créer une marque comme Tang Kingzhou. Je voulais prouver ma valeur. Alors j'ai pris un peu d'argent de l'entreprise, mais je ne pensais pas que les choses deviendraient comme ça. Je ne pensais pas que ça aurait des conséquences si graves. Maman, aide-moi, tu es insensée. Pian Pian, tu as détourné des fonds de l'entreprise. C'est illégal, alors maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Maman, sauve-moi. Tu ne peux plus fuir, viens. Tu vas te rendre avec ta mère. C'est la seule solution. Non, je n'irai pas. Si je me fais arrêter. Comment pouvez-vous être si cruel? Je n'irai pas, non. Pian Pian. Pian Pian, c'est quelque chose que tu dois affronter. Fuir ne résoudra rien, je ne me rendrai pas. Je n'irai pas, éloigne-toi, Pian Pian. Descends vite, ne fais pas de bêtises. Ce n'est pas ma faute, ce n'est pas de ma faute. C'est vous qui m'avez poussé à bout. Maman, maman, réveille-toi. Maman, j'ai eu tort. Je ne l'ai pas fait exprès. Maman, réveille-toi. Va te rendre. Ah non. Maman. C'est ma faute. Pian Pian, qu'est-ce qui se passe vraiment? Maman, allez bien, pourquoi y a-t-il eu un accident? Je ne sais pas. Je ne sais rien.
Comment sauver maman? Kingzhou sait ça. Allons trouver Kingzhou. Seul Kingzhou peut sauver maman. Grand frère, je vais être avec toi. Kingzhou sauve maman. Désolé toi et moi. On ne se connaît pas. King. Arrête de faire l'enfant. Maman est en danger, seule la famille Gu peut la sauver. La glace a 3 pieds d'épaisseur. Elle ne s'est pas formée en un jour, vous devez payer. Pour vos actes. Allô? Quoi? La famille Tang est en faillite totale. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Pian Pian attend ici Kingzhou. Je retourne d'abord à la compagnie. Regarde vite, ce n'est pas le fils aîné de la famille Gu. Avec sa fiancée. Oui, regarde leur allure. On voit tout de suite que c'est une jeune fille de bonne famille. Tang Kingzhou, tout cela aurait dû être à moi. Pourquoi es-tu revenu? Pourquoi m'as-tu tout pris? Mesdames et messieurs, bienvenue à cette vente aux enchères caritative. Veuillez vous asseoir en ordre. La vente aux enchères commence maintenant. Premier lot 4 peintures des 4 saisons. Prix de départ 100 millions. Chaque enchère ne doit pas être inférieure à 1 million. Tang Kingzhou. Tu es vraiment sans vergogne. Ne pense pas qu'en épousant la famille Gu, tu peux dépenser leur argent à ta guise, souviens-toi. Un jour tu seras jeté dehors. Kingzhou et les gens des 4 grands conglomérats sont arrivés. Ils veulent voir la maîtresse de maison, je vais les accueillir à l'entrée. Très bien. Continuez à surenchérir. 200 millions. Monsieur 200 millions. 300 millions, 400 millions. Continuez à surenchérir. 500 millions. Mademoiselle, votre garantie financière a atteint sa limite. Si vous n'avez pas assez d'argent, ne vous ridiculisez pas ici. Laissez les bonnes choses aux autres. Ne vous en faites pas. Y a-t-il encore des offres? 1 milliard. Comment pouvez-vous avoir 1 milliard une fois? Même si vous dépensez l'argent d'un homme, il est impossible de vous laisser acheter un tableau pour 1 milliard. Ne vous en faites pas. 1 milliard 2 fois. Attendez. Je demande une vérification sur place. Mais nous n'avons pas de précédent pour une vérification sur place. Qui peut croire qu'une nouvelle venue peut vraiment sortir autant d'argent? Ne laissez pas certaines personnes se gonfler d'orgueil. Nous ne savons vraiment pas si elle peut représenter la famille Gu. Oui. 1 milliard n'est pas une petite somme. Regardez qu'est-ce que c'est. Prenez ça et vérifiez. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est la carte noire ultime. Cette carte noire peut couvrir des actifs de 10 milliards. Il n'y en a qu'une seule dans le monde. Mon Dieu, c'est la carte noire. Que seuls ceux avec des actifs de 100 milliards peuvent J'ai posséder. entendu dire que celui qui possède cette carte peut contrôler les 4 grandes familles. Cette carte doit être fausse. Comment pourriez-vous l'avoir? La carte noire avec des actifs de 100 milliards. Tang Pian Pian vraiment incorrigible. Avec ma carte noire. Envoyez 5 milliards en espèces, venez maintenant. C'est vraiment une blague. Mobiliser 5 milliards en espèces est totalement impossible si vous ne pouvez pas les apporter. Vous serez un clown. Dans 5 minutes. L'argent sera livré 5 milliards. Pas un centime de moins. C'est vraiment ridicule. Tang King, ou partez maintenant, il est encore temps. Laissez-moi voir le doyen Ning. Incroyable, c'est le doyen Ning en personne. Le doyen Ning, une légende dans le monde de l'authentification. Mon Dieu, je ne pensais pas que je verrais le doyen Ning de ma vie. Seule la famille Gu peut faire venir une telle personne. Ce doit être la seule carte noire super or au monde. Une légende dont on a seulement entendu parler. Elle existe vraiment, pas besoin de vérifier. Vous avez entendu, le doyen Ning a dit qu'il n'y avait pas besoin de vérifier. Il peut voir d'un coup d'œil que votre carte est certainement fausse. C'est la seule au monde. La carte noire super or. Quoi c'est? Comment pourrait-elle avoir une carte noire super or? Le cœur des gens est sale. On voit tout en noir. On ne croit que ce qu'on voit.
Ne voulez-vous pas voir si cette carte contient vraiment de l'argent? Si tout le monde est inquiet, alors rapportons une machine. Restez calme tout le monde. Échec de la lecture Tang Qingzu. Comme prévu, vos affaires sont comme vous. Tout est de la camelote. C'est impossible, cette carte doit être vraie. À quel moment en êtes-vous? Vous continuez à nier. Impossible, je ne peux pas m'être trompé. Doyen Ning, vous êtes d'un certain âge. La presbytie est normale, nous les jeunes. Nous ne sommes pas surpris. Désolé chers invités, la machine avait un problème. J'en ai apporté une nouvelle. Succès de la lecture. Cet invité a passé la vérification. Cette vente aux enchères est valide quoi? Même si cette carte est vraie, ce n'est certainement pas la sienne. Tang Qingzu l'a volée à la famille Gu. Tang Pian, arrêtez de calomnier. Regardez qui est là, le jeune maître Gu. Gu Yanshen, accompagné des 4 grandes familles financières. Pour Mademoiselle Tang Qingzu, allume la lanterne céleste, la famille Belli. Contribue 1000 milliards en espèces pour l'héritier de la famille Gu. La famille Kinji pour l'héritier de la famille Gu. Contribue 1000 milliards en espèces. La famille Zuren pour l'héritier de la famille Gu. Contribue 1000 milliards en espèces. La famille Xuanzi pour l'héritier de la famille Gu. Contribue 1000 milliards en espèces. Les 4 grands conglomérats. L'héritier de la famille Gu est venu apporter son soutien. Comment est-ce possible? Les 4 grandes familles financières sont venues te soutenir. Comment la famille Gu pourrait-elle permettre à une femme étrangère de diriger? Nous sommes venus aujourd'hui non seulement par respect pour la réputation de la famille Gu, mais aussi parce que nous avons été impressionnés par la perspicacité unique et la détermination de Mademoiselle Tang Qingzu à revitaliser notre nation. C'est vrai, la marque fondée par Mademoiselle Qingzu représente les traditions chères à notre peuple. Faire rayonner ces traditions est le rêve des 4 grands conglomérats de nos familles. Voir une telle marque sur le marché international aujourd'hui nous a profondément émus. Pourquoi avoir un rival aussi redoutable? Assez, je ne veux plus voir ce genre de scène. Qu'on emmène cette criminelle. Les méchants finissent toujours par payer, j'ai enquêté. La faillite de la famille Tang et l'accident de voiture étaient tous causés par cette maudite femme. Je le savais, quelle petite peste. Emmenez-la et remettez-la à la police. Lâchez-moi. Qingzu, ta mère est hors de danger. Merci Yanshen. Désormais, je n'aurai plus rien à voir avec la famille Tang. Nous sommes quittes. Qingzu, attends-moi. Yanshen, je veux m'éloigner de tout ce tumulte pour un moment. Trouver un endroit paisible où personne ne pourra nous trouver. Bien sûr, peu importe où tu veux aller. Je resterai à tes côtés. Est-ce que ça me va bien? Très bien. Ça te va encore mieux. Si tu l'aimes, achetons-le. Qingzu. Ici, c'est toujours pareil qu'avant. Toujours aussi calme, toujours aussi beau. Oui, Qingzu, ici nous pouvons oublier temporairement nos soucis et profiter d'un peu de tranquillité. Qingzu. Comment te sens-tu maintenant? Cela fait 1 mois que nous avons quitté la ville et ses tracas. Te sens-tu mieux? Yanshen. Je trouve que cette vie avec toi à mes côtés est vraiment belle. Je suis le plus heureux avec vous. Qingzu a déjà traversé des milliers de montagnes.